On pourrait peut-être boire un verre pour s'expliquer. On aime toujours autant batifoler. Désolé, j'ai du travail. Un communiqué à rédiger sur la puce de Goulag. Impressionnant, n'est-ce pas? Ça ouvre des perspectives considérables. Il y a des procédures à respecter. La chancelière exige des règles sur sa mise en place. Et elle a raison parce que c'est vrai qu'il faut des règles finalement. Le gouvernement fédéral allemand appelle à la plus grande vigilance. Les agences européennes de contrôle. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, pourquoi? Vous avez grimacé. Ah non, pas du tout. Un problème de formulation. Mais non, alors c'est rien, vraiment, je vous assure. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Dites, parlez! Alors, vous m'en voudrez pas de corriger une petite faute De grammaire? que vous... Non, c'est d'orthographe. En fait, vous voyez, vous n'avez pas mis de S à l'heure. J'utilise l'heure comme adjectif possessif. Il s'accorde avec le nom territoire. Bah justement, vous n'avez pas mis de S non plus à territoire. Parce qu'il n'en prend pas. Ah pardon. Alors là, je m'excuse, mais vous confondez l'heure adjectif possessif avec l'heure pronom personnel. L'heure prend un S lorsque les éléments possédés sont plusieurs. Bah justement, il y a plusieurs territoires, donc territoire prend un S et l'heure pronom possessif aussi. L'heure est invariable quand il est placé avant le verbe dont il est le complément d'objet indirect. L'heure est ici adjectif possessif. Un territoire, le leur. Vous avez l'heure? Comment? L'heure. Je dois envoyer le texte avant 20h. Bon, vous la taperez et l'enverrez à la chancelière. Je tiens à ce que l'Allemagne soit le premier signataire, comme un symbole de l'indéfectible amitié entre nos deux nations. Bien sûr, Monsieur le Président. Et alors, du coup, je me permets de vous montrer le communiqué. C'est pas avec ça qu'on fera reculer Goulag. Vous avez oublié un S à l'heure. Nous utilisons l'heure comme adjectif possessif. Et vous vous trompez. L'heure prend un S lorsque les éléments possédés sont plusieurs. Ici, il n'y a qu'un territoire. Seriez-vous en train d'adresser une leçon de grammaire au président de la République française? D'orthographe. Pas de grammaire, d'orthographe. Vous êtes sûr que... Panzer. Pardon? Panzer. Ah, vous voulez dire penser. On dit penser. Pardon. Qu'est-ce qui vous tracasse? En fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de refuser un ordre? Jamais. Moi? Qu'est-ce que tu croyais? Du kleinere Scheiße. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui ne pense qu'à lui, à sa carrière. C'est toi qui m'avais dit de pas aller trop vite. On aurait pu s'installer dans une petite maison, à côté de Düsseldorf ou Stuttgart. Ah, c'est joli, Stuttgart. Avec des enfants qui courent partout. Ah, Des soirées à chanter des cantates. le Bach, le Handel, On aurait fait des randonnées dans le bas de Württemberg. en Birkenstock. Et les vacances au bord du lac de Leipzig. La belle vie. Putain. Et tu arrives pour me dire que tu vas partir, que je ne compte pas pour toi, Mais que je ne suis rien. je partirai jamais. Tu m'entends? Fick mich. Baisse-moi. Baisse-moi fort. Enlève-moi cette ceinture. Allez, je viens. J'ai beaucoup réfléchi. Je me dis, Ute, ma petite, ne vas-tu pas trop vite en besogne? Mais non. Tu connais les Français. Ils sont inconséquents, frivoles, infidèles. Ich bin ein Deutscher. J'ai revu notre pavillon. Les enfants qui courent partout. Les soirées à chanter des cantates. Ja. Sauf que tu n'étais pas là. Retenu au travail. Une réunion imprévue. Et cette odeur de femme, quand tu rentres à minuit passé. Et les traces de rouge à lèvres sur ta chemise. Tes mensonges. Nein. Désolée. Je ne peux accepter cette vie.